4. Nous rendons grâce à Dieu. Acclame pour le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Le désert n'est pas ma destination. Et hier, nous avons introduit, bien-aimé, ce programme pour te dire que l'image du désert qui renvoie à ce qui est difficile, c'est dans le désert, bien-aimé, où il n'y a pas de soutien. C'est lorsque tu es dans le désert, bien-aimé, il n'y a pas d'ombre. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'abriter malgré, bien-aimé, la température. Parce qu'il y a des températures excessives dans le désert. Il fait aussi un froid atroce. Mais il n'y a pas d'abri dans le désert. C'est dans le désert, bien-aimé, que nous constatons qu'il n'y a pas d'eau. Et l'eau renvoie l'image de la parole. Alléluia. Bien que lorsque tu traverses le désert, c'est là où, bien-aimé, les hommes sont souvent, bien-aimé, à la quête de ce qui va renforcer sa vie. Il va chercher l'abri, il va chercher le soutien, il va chercher des paroles d'encouragement. Ne les trouvons pas, bien-aimés. Voilà pourquoi hier je te dis que lorsque Christ est sorti de la prière, lui qui était au désert, pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible dit que la première parole que Jésus a rencontrée après sa prière, lorsqu'il quitte le désert, c'était la parole de la tentation. Alléluia. C'était la parole de la tentation. Parce que le diable avait constaté que le corps du Christ était affaibli. Que son corps était affaibli, pas son esprit. L'esprit était bien vif, mais le corps était affaibli. Et le diable est venu présenter la parole. Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et le diable connaît que lorsque Dieu disait ça, le Fils de Dieu, Jésus, avait besoin de s'alimenter. Après avoir passé tout ce temps dans la prière, il avait besoin de s'alimenter. Lui qui quittait le désert. Il dit que si tu es le Fils de Dieu, de changer la pierre en pain. Dans le désert où il n'y a pas bien aimé la parole, il dit si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Parce qu'il est écrit que Dieu donnera un ordre à ses anges qu'ils te porteront sous leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus a répondu au diable, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Alléluia. Lorsqu'il demande à Jésus de changer la pierre en pain, Jésus répond, il est aussi écrit, parce que bien aimé, il était en rute de parole. Dans le désert, il n'y a pas la parole. Voilà pourquoi les hommes bien aimés sont livrés à eux-mêmes dans le désert. Et ici, ce matin, on vient nous parler bien aimé de l'histoire de Bethléem. La maison de Dieu. Parce que Bethléem, c'est, par définition étymologique, c'est la maison du pain. Alléluia. Amen. Et le Seigneur parle de Bethléem ce matin. Elle était bien aimée, la plus petite ville de Juda. Donc on peut constater bien aimé que Juda, qui est devenu la famille, si tu veux, la tribu par laquelle le Fils de Dieu est venu dans le monde. Parce que lorsque Dieu a séparé le royaume d'Israël, il y avait le roi d'Israël, mais de l'autre côté, il y avait aussi le roi de Juda. Et donc Bethléem faisait partie de la portion de Juda. Et la Bible dit, c'est de toi que naîtra celui qui régnera sur Israël. Alléluia. Le désert n'est pas ma destination. On va arriver. Pour que tu comprennes bien cette prophétie de Michée. Et comment que cette prophétie bien s'est accomplie. Il dit que de toi naîtra celui qui doit gouverner, celui qui doit régner sur Israël. Bien aimé, Bethléem ce matin, c'est toi. Je dis pourquoi c'est toi. Parce que tu fais partie de la promesse de ta famille et de cette famille que le Seigneur avait livré une prophétie.
famille naîtra celui qui doit régner. Que de cette famille naîtra celui qui doit régner. Dans chaque famille, Dieu a fait en sorte qu'ils prennent part, qu'ils prennent une portion de cette famille-là, afin de montrer et de manifester le règne de Dieu dans la famille. Nous avons le modèle avec Moïse. Il n'était pas le plus grand, mais il n'était pas aussi le plus jeune. Nous avons le modèle avec Joseph. Nous avons le modèle bien-aimé avec Ézéchias. Nous avons beaucoup de modèles dans la Bible bien-aimée qui ramènent à ce que le Seigneur est en train d'annoncer ici par la bouche de Michée. Il y a une promesse sur Bethléem. Il y a une promesse. Et cette promesse dit que c'est de Bethléem que devra naître celui qui devra régner. Amen. Il fallait qu'il naisse. Mais il naisse quelque part. C'est comme toi. Tu es né quelque part. Tu es né dans une famille. Et Dieu a mis en toi la promesse que c'est toi qui devais sortir de cette famille. Que c'est toi qui devais sauver avec le secours de Dieu cette famille. Que c'est toi, bien-aimé, qui était à l'image de Joseph, celui qui devait aller rechercher le pain pour que ma famille ne meure pas de faim. La promesse était là. Toi, tu dois régner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Que celui qui devait régner devait naître à Bethléem, en Judée. Mais Jésus, lorsqu'il vient naître, il vient naître en son temps. Il se passe, bien aimé, quelque chose qui vient s'opposer à la naissance. À cause de quoi? De la prophétie. Parce que le règne était sur lui. Parce que quoi? De sa main, il était celui qui était programmé par Dieu pour venir libérer son peuple de son péché. Mais quelle était sa destination? Les parents de Jésus, il y a, bien aimé, la parole du roi qui est libérée sur le peuple. Que tout enfant qui devait naître, parce qu'on parle de naissance, il fallait qu'il puisse périr. Tout mal. La loi de la mort s'est opposée à la loi du règne de celui qui devait naître à Bethléem. Parce que lui, il avait été programmé pour régner. Il avait été programmé par Dieu afin qu'il puisse être le sauveur de sa famille. Mais à côté, l'ennemi aussi est venu soulever une prophétie pour dire que comme il doit naître, comme on sait qu'il naîtra, il ne va pas paraître, mais il va naître bien, mais on est venu attaquer depuis la naissance. Et la mort a poursuivi l'enfant. Et la Bible révèle que ce fils-là avait couru, lui et ses parents. L'ange est venu avertir aux parents que vous devez aller d'abord vous réfugier en Égypte. Le désert, ce n'est pas ma destination. Parce que l'Égypte, bien aimé, c'était une cité où cette famille était allée s'abriter. C'est comme toi, à cause du règne, Dieu t'a mis quelque part, il t'a envoyé quelque part pour que toi tu sois abrité. Parce que Hérode était en train de chercher. Tu liras ça dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 6. Tu comprendras pourquoi l'enfant Jésus est parti se réfugier en Égypte. On a voulu que Jésus soit réfugié en Égypte. Que cette loi l'empêche de revenir dans sa ville natale. Que cette loi l'empêche d'habiter parmi les siens. Voilà pourquoi toi, tu as été mis à l'écart. Tu n'es pas né dans cette famille pour que cette famille fasse de toi ce qu'elle veut. Je dis que le désert, ce n'est pas ta destination. Tu n'es pas né là-bas pour que la mort te surprenne. Tu n'es pas né là-bas pour que cette maladie
de tout. Tu n'es pas né là-bas pour hériter des problèmes de ton père. Nous identifions tout ce que nous sommes en train de dire comme étant l'image du désert. Et Dieu a choisi le moment pour dire, allez vous réfugier momentanément en Égypte. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les abondances, vous pouvez lire, la servante de Dieu peut le lire à partir du verset 2. C'est pourquoi, écoute ça, c'était un endroit de refuge, ce n'était pas ta destination. Tu n'es pas allé à l'Égypte, bien aimé, pour que tu copies les modèles de l'Égypte. C'est Dieu qui a voulu te mettre au large, que tu ailles momentanément là-bas, parce qu'il y a une loi qui est élevée contre ta naissance. Parce que toi, tu es fils de la promesse. Et lorsque tu es né avec un couronnement royal. Dieu dit que cet enfant qui naîtra, c'est lui qui régnera. Tous ceux qui sont nés dans les familles bien aimées, je vais te le dire, peut-être nous ne le savons pas. Alléluia. Dieu choisit parmi nous tous là, dès que nous naissons dans nos familles, celui qui doit régner. Lorsqu'on parle de régner, ce n'est pas toi qui dois dominer sur tes frères, non. Mais c'est toi, bien-aimé, qui est la part de Dieu pour le salut de ta famille. Voilà pourquoi les jaloux que l'ennemi utilise au milieu de nos familles ne comprennent pas. Ils pensent que lorsque tu règnes, tu dois dominer sur les autres. Alléluia. Non. Mais lorsque tu règnes, c'est par toi que le salut va entrer dans ta maison. Amen. Vas-y, servant de Dieu. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Il les livrera jusqu'au temps enfantera celle qui doit enfanter. Celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Yes. Poursuis. Il se présentera. Yes. Et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Amen. Cet enfant qui est parti, la prophétie continue à dire que lorsqu'il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel. Ça a suscité la jalousie dans le cœur de ceux qui étaient déjà en train de régner. Ça a suscité la jalousie auprès de ceux qui possédaient déjà de l'argent. Ça a suscité la jalousie auprès de ceux qui déjà étaient positionnés dans la famille. Parce que pour eux, ils se disaient, lorsque tu es parti en Égypte, tu mourras là-bas. Mais Dieu dit, il reviendra pour se présenter. Alléluia. Et ceux qui attendaient le Christ, bien aimé, l'enfant avait été gardé. Et la parole de Dieu dit qu'il était revenu jusqu'à ce que ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant soient partis. Bien aimé, tu ne reviendras pas. Peut-être chez toi, ton problème c'est que Dieu t'a mis au large. Il ne veut pas, bien aimé, que ceux qui sont à la rencontre, qui marchent contre ta vie, bien aimé, qui veulent dominer sur toi, que tu sois présent au milieu d'eux. Et lorsque Dieu te fera revenir, tu viendras constater seulement que toutes ces personnes qui ont voulu à ta vie ne sont plus. Amen. Il y a un adage qui dit, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. S'il y a déjà quelqu'un qui gouverne dans la famille, s'il y a déjà quelqu'un qui gouverne bien aimé, ça veut dire que toi, ton temps n'est pas encore arrivé. Il ne peut pas avoir bien aimé dans une cour de coq. Toi, attends seulement ton temps. Parce qu'il est écrit que de la patience est un fruit de l'esprit. Toi, attends seulement le temps. L'enfant devait revenir. Mais ceux qui bien aimé en voulaient à sa vie, il dit que tel que tu es parti là-bas, le jour que tu reviendras, on te tuera. À cause de la promesse du règne. À cause de la promesse de la force. À cause de la promesse de l'excellence du travail. À cause de la promesse de l'abondance de la bénédiction. À cause de la promesse des enfants que Dieu t'a donnés. Dieu te dit, je te mets au large. Ne boude pas Dieu. Il
sais pourquoi il t'a épargné. Il y a une loi qui marche contre toi. Et cette loi, ce n'est pas la moindre, c'est la loi de la mort. Tu vis en isolation. C'est comme si on t'a mis bien les mains en quarantaine. Et c'est Dieu qui fait ça. Parce que toi, ta destination, bien aimé, ce n'est pas d'être, bien aimé, la risée de ta famille. Ce n'est pas ça ta destination. Que tu sois l'esclave de la maison de ton père, ce n'est pas ça. Ta destination, ce n'est pas le scandale ni la honte. Là où Dieu t'a envoyé la main bien aimée, c'est pas pour que tu ailles te conformer, que tu ailles vivre la vie des Égyptiens. Ce n'était pas ça ta destination. Car il devait revenir pour se présenter. Et il devait gouverner avec la force de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'intéresse dans l'histoire de Bethléem, la Bible dit que Jésus est né à Bethléem. Toi, tu es né aussi dans une famille. Moi aussi, je suis né dans une famille. Et il y a une prophétie qui est annoncée sur toi et une loi qui se lève pour te poursuivre. Parce que dans cette famille, il y a déjà un roi. Qui est celui ou qui est cet enfant qui est né, qui veut venir régner à la place? On a dit édicter la loi de la mort. Et ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque Jésus est né, il s'est passé quelque chose. Lorsqu'il revient sur les terres d'Israël, cette éthique du roi bien-aimé, malgré l'absence d'Hérode, bien-aimé a demeuré. Alléluia. Et Dieu donne de l'intelligence aux hommes. Il dit que maintenant que l'enfant va atteindre l'âge de la raison, il va porter l'identité d'une autre ville. L'enfant atteint l'âge de la raison, il va porter l'identité d'une autre contrée. On dit Jésus né à Bethléem, mais on parle de Jésus de Nazareth. La destination du Christ, ce n'était pas de naître dans la famille, de demeurer là. La loi qui est venue poursuivre le Fils de Dieu, c'était de bien aimer l'accomplissement qui montrait que là où tu es bien aimé, ce n'est pas là où tu vas terminer. Que ce qui t'arrive, ce n'est pas bien aimé ce qui va déterminer ta fin. Que ce qui a commencé, ce n'est pas ce qui va déterminer bien aimé ta fin. Et Dieu a attendu que cet enfant commence l'œuvre à laquelle il avait été appelé, mais dans une autre vie. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, que ce soit toi qui es ici, que ce soit toi qui me suis, bien aimé, là où tu te trouves, ne veut pas dire que c'est là où tu vas terminer. Là, ce que tu n'as pas pu faire n'indique en rien que les choses qui vont arriver, tu seras aussi incapable de le faire. Non. L'échec d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que Dieu va faire avec toi demain. Au contraire, ce sont des éléments qui vont t'aider à te révéler dans le Seigneur. La mission de Jésus était venue pour sauver les hommes. Mais il fallait qu'il naisse quelque part. Et là où il est né, bien aimé, il y avait des problèmes. Il y avait la loi de la mort. Là où il est né, bien aimé, la Bible dit un jour Jésus, il s'est rendu au temple. Il a commencé à prêcher. Il a lu le passage qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Mais ceux qui étaient là, Jésus dit que cette parole de l'écriture s'accomplit aujourd'hui. C'était l'heure à laquelle le Messie commençait à se révéler. Et c'est l'heure à laquelle que Dieu va te séparer de ta famille. Lorsque tu vas commencer à te révéler, c'est l'heure à laquelle Dieu choisira, bien aimé, que tu ne fasses plus partie de ceux qui vont profiter de toi.
va t'écarter. Jésus pouvait dire en son temps, lui, il était venu régner. Mais il est venu régner d'abord dans un monde spirituel, pas dans un monde physique. Il disait que un prophète n'est pas bien accueilli dans sa propre famille. On a rejeté le Fils de Dieu. Ce n'était pas sa destination. Si Jésus restait à Bethléem, bien aimé, il ne serait pas Jésus peut-être que nous connaissons aujourd'hui. Si toi tu restais bien aimé dans cette famille, je ne te dis pas de te séparer de ta famille. Non. Mais que les influences de cette famille bien aimée ne t'arrêtent pas d'avancer. Ne quitte pas ta famille. Non. Tu dois régner. Et lorsque le temps du règne va commencer, c'est Dieu qui va déterminer où tu dois être positionné. Car ta destination à toi, bien-aimé, c'était l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Le verset 4, pouvez-nous le lire? Lisez-nous le verset 4. Amen. Amen. Que dit le verset 4? Il s'est présenté à nous. Il gouvernera avec la force de l'Éternel. Yes. Avec la majesté du nom de l'Éternel. Yes. Son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre par lui. Amen. Amen. Demeurer glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'était la destination du nom de Jésus, de la personne de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, ici aussi, nous parlons de lui. C'était ça sa destination. Et là où on l'avait rejeté, non, il n'était pas contre eux. Mais la mission ne consistait pas seulement à naître et à rester dans cette famille, à naître et à rester dans cette position, à naître et que cette condamnation qui condamne tous les enfants te condamne aussi, que vous restez seulement là. Non. Non. Parce qu'il y a quelque chose qui devait arriver. Il fallait que bien aimé le témoignage. Il fallait que bien aimé le témoignage de cet enfant soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Qui connaît la personne que tu es? Parce que même ton père et ta mère ne savent pas en réalité comment est-ce que tu vas terminer ta vie. Je vais dire à quelqu'un qui me suit, peut-être actuellement tu es malade. Tu dis, je suis né ici, peut-être dans la maison de mon père. Je suis né dans cette ville. Je vais dire à un jeune qui n'a pas d'emploi que je suis né dans cette ville, dans ce pays où la jeunesse est sacrifiée. Je vais te dire que ce n'est pas là que tu vas terminer ta vie. Ce qui arrive aujourd'hui ne justifie en rien de ce qui va arriver de toi demain. Voilà pourquoi, bien aimé, que si ce que le Seigneur a dit te concernant ne s'est pas encore accompli, ne perds pas espoir. Amen. On va te célébrer jusqu'aux extrémités de la terre. Tu dois aller. Et les extrémités de la terre pour toi aujourd'hui, ce matin, c'est accomplir la mission pour laquelle tu es arrivé sur la terre. Si ta mission s'accomplira dans le pays et dans la ville dans laquelle tu es né, accomplis-la. Si ta mission s'accomplira bien dans un pays étranger, va et accomplis-la. Que rien ne te retienne, que rien ne t'empêche d'accomplir cette mission. Parce que le désert, la difficulté, ce n'était pas ça, ta destination. Si ta mission, c'était d'aller rencontrer les hommes, même là où il y a des indigènes, accomplis ta mission. Tu es peut-être né avec une maladie. L'apôtre Paul avait un
défaut sur lui physiquement. Et il disait au Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me guérir de ce défaut? Dieu ne regarde pas à ta faiblesse pour déterminer celui que tu seras demain. La faiblesse de physique de l'homme n'arrête pas l'onction de Dieu. Alléluia. Dieu ne regarde pas aux échecs pour déterminer la personne que tu seras demain. L'échec ne retire pas la promesse. Alléluia. Dieu ne regarde pas, bien-aimé, à la condition, cette condition où tu vis actuellement. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de droit où dormir. Ce n'est pas ça qui va arrêter l'accomplissement de la fidélité de Dieu dans ta vie. Dieu ne regarde pas que ce que tu es marié ou tu n'es pas marié, que tu aies des enfants ou que tu n'aies pas des enfants, pour qu'il fasse aussi avec toi. Il n'y a pas un critère de sélection qui dit que pour qu'une promesse de Dieu s'accomplisse dans ma vie, il faut que je sois riche ou pauvre. Non. Il n'y a pas un critère de sélection qui dit que pour que je réussisse ma vie, il faut que je puisse posséder des Master 3, Master 5. Yeah. Il n'y a pas un critère de sélection qui dit que comme je ne suis pas marié, ma vie, j'ai échoué. Toi qui me suis, je te dis, ce n'est pas la vérité. Il n'y a pas un critère de sélection qui dit que comme j'ai beaucoup d'enfants, je vais échouer dans ma vie. Il n'y a pas un critère de sélection. Même si tu n'as pas un docteur de philosophie dans ta maison, même s'il n'y a pas de généraux dans ta maison, même s'il n'y a pas de chirurgien ou chirurgien dans ta maison, ça ne veut pas dire que bien aimé ta famille a échoué. Même s'il n'y a pas de célébrité dans ta maison, ça ne veut pas dire que ta famille a échoué. Ce n'était pas ça ta destination. Tu n'es pas appelé à ces choses-là. Et le Fils de Dieu n'avait pas été appelé pour aller affronter le roi Hérode. Voilà pourquoi les gens ont mal interprété la venue de Jésus. Ils pensent que c'était un roi qui devait prendre les armes pour aller combattre le pouvoir des Romains. Parce qu'ils avaient assujetti les citoyens israéliens, juifs, à leur cause. Il y avait des gouverneurs comme Pilate, romains, mais qui est venu dominer sur Israël. Et ils pensaient que lorsqu'on parlait du roi qui devait gouverner, il devait aller faire un coup d'État. Bien aimé, je vais te dire que la position et la condition que Dieu veut te donner, tu n'as pas besoin de convoiter des choses des autres. Le Seigneur, cette bien-aimé avait été recherché par David. Alors que son père Jonathan, ami de David, est mort, lui fils de Saül. Ça veut dire qu'il était petit-fils du roi. Le roi qui était avant l'Israël. Mais on a l'histoire de cet enfant. Cette histoire, bien aimé, se terminera comment? Lorsque son père Jonathan va mourir, Mephibosheth, bien aimé, va se retrouver à Lodébar. Et Lodébar, bien aimé, dans le temps que nous sommes, bien aimés, c'est comme les temps de Chine en Afrique du Sud. Alléluia. Amen. C'est des quartiers chauds, difficiles. Là où, bien aimé, on ne donne aucune chance à ceux qui y vivent. Mais le roi qui savait que la promesse qui était sur Gédéon, sur Jonathan, a traversé Jonathan jusqu'à son fils Mephibosheth. Amen. La destination, bien aimé, de Mephibosheth, bien aimé, ce n'était pas le débat. Mais le Seigneur, à cause de la promesse, le roi s'est levé un jour. Il dit, n'y a-t-il personne de la maison de Jonathan pour que j'eusse envers lui du bien? Que je lui fasse aussi du bien. Alors il y avait toujours le loi. Dis avec moi la loi. Bien aimé, notre problème c'est la loi. La loi vient toujours se mêler des promesses. Il y a la loi qui disait que lorsqu'on était infirme, on était invalide physiquement, on ne pouvait pas prendre place à la table du roi.
Mais regarde comment est-ce que la destination a changé la loi. Oh, je déclare ce matin, lorsque tu atteindras ta destination, la loi va se changer. Lorsque tu arriveras là où tu t'attends, la loi va changer. Elle ne va plus peser sur toi. Au nom de Jésus. Atteins seulement la destination. Ne t'épuise pas sur le chemin. Et lorsqu'il est arrivé à la destination, c'était le palais du roi. Parce qu'il avait un sang royal. Mephibosheth dans son sang. Il avait un sang royal. Et le titre royal disait quoi? Que celui qui est infirme, perclus des 2 pieds. Pire encore, lui, il avait 2 pieds carrément perclus. Ne pouvait pas prendre part ni place à la table du roi. Mais le roi, à cause de la destination qui était accomplie, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, la femme qu'il faut à la place qu'il faut, le travail qu'il faut à l'homme qu'il faut, au nom de Jésus, que cela traverse ta vie de génération en génération en génération. Si tu sers Dieu aujourd'hui, dans ton sang, bien-aimé, il y a la sémence des Lévites. Il y aura un fils qui se lèvera à cause de cette promesse. Et même s'il y a une loi de la maison de son père qui disait qu'ici on ne sert pas Dieu, la destination va arrêter la loi. Amen. Le roi dit faites-le entrer. Et il avait pris part à la table du roi. Le témoignage est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. Je dis à cause de toi. Lorsque tu arriveras à la place qu'il faut, on parlera de toi, bien-aimé. On parlera de toi. Même dans ta ville, les gens ne comprendront pas. Même dans ta famille, les gens ne comprendront pas. Mais comment est-ce que tu as fait pour arriver là où tu es arrivé? Amen. Ne te décourage pas. Ne perds pas espoir. L'échec fait partie de la vie. Mais la promesse de Dieu ne se détruit pas à cause de ton échec. Amen. C'est que Dieu a dit que tu seras, tu le sauras. Peut-être que tu as rencontré l'échec à cause de la désobéissance. Peut-être que tu as rencontré l'échec bien aimé à cause de l'incrédulité. Peut-être que tu as rencontré l'échec bien aimé à cause d'une situation de maladie. Peut-être que tu as rencontré l'échec bien aimé à cause de la pauvreté. Mais ça n'arrête pas la promesse de Dieu. Et Dieu t'appelle et te rappelle que ta destination arrêtera le ferrailleur, la loi de la maison de ton père. C'est parce que tu n'es pas encore à la destination. Voilà pourquoi on joue avec toi. Jésus est arrivé à la destination. Tu connaissais la destination du Christ? Alléluia. Acclame le roi des rois. Le témoignage de Jésus, ce n'était pas pendant qu'il était vivant, pendant qu'il marchait avec les apôtres. Mais lorsqu'il est arrivé à la croix, il a dit maintenant, Père, tout est accompli. L'enfant de Bethléem, qui avait été poursuivi par le roi Hérode, lorsqu'il est arrivé à la croix, il avait conduit derrière lui les autorités de ce monde, les principautés. Alléluia. Il les a livrés publiquement en spectacle. Alléluia. Il a cloué le vieil homme à la croix. Et il pouvait se dire, aujourd'hui maintenant, tout est accompli. Et je vais te dire que si Jésus a tout accompli à la croix, c'est pour que toi tu atteignes la destination. Rien ne va t'arrêter. Rien ne va t'arrêter. Rien ne va t'arrêter. Jésus sur le chemin de la croix, il a marché. On a craché sur lui. On l'avait insulté. On a dit que voici le maudit de Dieu. Blessé à cause de mon iniquité. On a dit voici le maudit de Dieu. C'est un homme maudit. Mais il est arrivé à la croix. Il était à la destination de sa vie. Tu es né quelque part. Il y a la loi qui pesait. Dieu t'a abrité quelque part. Et tu continues à exister. Oh, je vais dire que tu as échoué quelque part. Mais la promesse est continue. Tu es même arrivé quelque part. Bien, mais il a rencontré la résistance. Tu n'étais pas encore arrivé à la destination. Le désert n'était pas ta destination. Alléluia. Et lorsque Jésus a traversé le désert de sa vie, sur le chemin de la croix, la Bible dit que le Fils de l'homme avait été chicoté, flagellé, craché dessus, insulté, minimisé, dénigré,
lorsqu'il est arrivé à la croix, il a dit Seigneur, je te remercie. Parce que je sais maintenant que j'ai atteint l'objectif. Je suis à la destination. Que maintenant, que tout soit accompli. Ça veut dire qu'il y avait un deal entre le Père et le Fils. C'est maintenant que l'Esprit de Dieu commence encore à parler de ces choses. Il y avait, bien aimé, un deal entre le Père et le Fils. Voilà pourquoi Jésus dit Père, maintenant, tout est accompli. Et le Père attendait l'accomplissement pour effacer les actes, les ordonnances qui te condamnaient. Il dit que si Jésus échoue, il ne peut pas effacer. Parce que ce qui doit effacer, c'était le sang. Ce qui doit effacer, le sang qui devait verser la croix. Voilà pourquoi il attendait que Jésus marche encore. Avec la croix, qu'il marche encore. Il dit marche encore fils. Moi j'attends. Le Père avait déjà la gomme. Le Père avait déjà la gomme. Et il attendait Jésus. Il attendait Jésus. Jésus a atteint la destination. Et le Père a dit, aujourd'hui, Thierry, c'est maintenant que tu rentres dans ta destinée. C'est aujourd'hui maintenant que s'accomplit le décès de ta famille. C'est aujourd'hui maintenant tu verras l'importance des enfants que Dieu t'a donnés. C'est aujourd'hui maintenant tu comprendras pourquoi tu t'es marié avec cet homme. C'est aujourd'hui maintenant tu comprendras pourquoi tu es parti dans cette ville. C'est aujourd'hui maintenant que tu comprendras pourquoi tu sers Dieu. C'est aujourd'hui maintenant que tu comprendras, bien aimé, c'est aujourd'hui que tu dois comprendre ça. Parce que Christ a dit, comme j'ai atteint la destination, toi maintenant, la loi tombe, toi aussi tu atteindras la destination. Je déclare dans ta vie, et toi qui me suis, que tu atteins ta destination. Dans le nom de Jésus, rien ne va s'opposer à cela. Tu atteins ta destination. L'édicte du roi est tombé. L'édicte du roi est tombé. Car il a dit qu'il fallait qu'il demeure et que son témoignage soit étalé jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas de victoire sans témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu es sorti de l'accident. Cet accident mortel. Voilà pourquoi tu as eu ces enfants. Mais on était obligé de passer par la césarienne. Parce qu'il y a une loi qui dit, chez nous, il n'y a pas de personnes qui peuvent mettre au monde des jumeaux ou des jumelles qui soient opposés de sexe ou de même sexe. Mais comme la promesse dit que ta destination, il faudrait que tu l'atteignes. La destination arrête la loi dans la famille. Amen. Que celui qui atteint sa destination arrête la loi dans la famille. Amen. Toi, tu n'es pas encore arrivé. Porte encore la croix. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a tous ceux qui t'entourent qui sont encore présents. Parce que tu n'es pas encore arrivé. Arriver, ce n'est pas posséder l'argent. On n'arrive pas en possédant de l'argent. On n'arrive pas parce que je fais des voyages à Dubaï. On n'arrive pas parce que je suis riche. Je veux dire, on n'arrive pas parce qu'on a bâti des châteaux. On arrive lorsqu'on accomplit la volonté de Dieu. Amen. Que mon Dieu te soit favorable. Amen. Pour ce message qu'il nous a donné ce matin. Que tu te souviennes que toi aussi comme Jésus, tu es né d'une famille. Peut-être comme Jésus, Dieu t'avait mis à l'écart. Non, pas parce qu'il ne t'aimait pas, mais parce qu'il y avait une promesse dans ta vie. Amen. Dieu a choisi que le temps de l'accomplissement s'accomplisse maintenant. Il dit maintenant, va et entre dans le champ de ton travail. Mais tu le feras au-dessus des lois de la famille. Jésus a accompli. Il était sur le chemin de l'accomplissement. Et aujourd'hui, on parle de Jésus de Nazareth. Je veux te dire, à cause du témoignage que Dieu va donner dans ta vie, on va changer les dictes royales de la vie. Amen. Si on parlait de Batignolles seulement, on dira, dans Batignolles, il y avait un frère qu'on appelait Thierry. C'est-à-dire que ton histoire va influencer l'histoire de la vie. Amen. Ton histoire va se mêler à l'histoire de ton quartier. On dirait le jour que tu passeras que dans ce quartier, il y avait un frère qui était véritablement enfant de Dieu. Alléluia.
On ne peut plus parler de toi dans le quartier. On ne parlera pas de la ville sans toi. On ne peut plus parler, Seigneur, que dans cette école, il y avait un enfant qui est passé par ici. Mais c'était un enfant compliqué. L'histoire de ta vie sera mêlée à l'histoire de la ville où tu es, de l'école où tu es. On avait un employé ici. On avait tout fait pour tenter à sa vie. Mais nous avons échoué. C'est un véritable enfant de Dieu. On dira ça de toi. On dira ça de toi. On dira ça de toi. Et on ne parlera pas de cet emploi. On ne parlera pas de ce travail. On ne parlera pas de cette ville. On ne parlera plus jamais de ce quartier sans que ton nom soit cité. Alléluia. Atteins la destination. Ne te décourage pas. Que le Seigneur te soit favorable. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dis merci au Seigneur pour cet enseignement. Bénis le nom de Jésus, bien-aimé.